On peut faire d'autres exercices. Par exemple, j'ai des exercices ici, j'ai beaucoup d'exercices ici. Par exemple, exercice 42, page 97. Voilà. Autre exercice, ça c'est l'exercice 2. Voilà, c'est l'exercice 42, page 97. Voilà, non solutionné. 42, voilà. Manuel, l'oasis des maths. Manuel, l'oasis des maths. Voilà. Voilà. L'oasis des maths. Voilà. Manuel, l'oasis des maths. Voilà. Bien. C'est un exercice non solutionné. Voilà. Voilà l'exercice. C'est bien. Voilà qu'est-ce qu'il dit l'exercice. Il dit que A, B, C, 3 points non alignés. Voilà les données de l'exercice. A, B, C sont des points non alignés. A, B et C sont des points non alignés. Non alignés. Voilà. Voilà des points non alignés. Première question, construire les points M et N tels que. Première question, construire les points M et N tels que on a les deux relations suivantes. AM égale 1 sur 2, tel que AM égale 1 sur 2, AM égale 1 sur 3, AB. 3 fois le vecteur AB. Et AN égale, je crois, 3 sur 4. AM égale 1 sur 3 AB et AN égale 3 AC. AN égale 3 AC. Voilà, ça c'est la première question. Deuxième question. Montrer que les deux vecteurs, les vecteurs MC et MB sont collinéaires. Montrer que les deux vecteurs, voilà, montrer que MQ, c'est-à-dire montrer que les deux vecteurs, voilà, c'est normal. Montrer que les deux vecteurs MC et MB, montrer que le vecteur MC et MB sont collinéaires. Collinéaires. Bien, sont collinéaires. Bon, voilà l'exercice. Comment on fait d'abord? Comment résoudre cet exercice? C'est un exercice non solutionné, non résolu. Voilà, réponse bien corrigée par le prof Mohamed Lelat. Bien, première question. On a, la première question, c'est la construction des points M et N. On a A, B et C, sont 3 points non alignés. Construit AM tel que, normalement, il faut savoir, avant de construire les points A, B et C, il faut savoir qu'est-ce que la question qui suit, ou bien les questions prochaines, ou bien la première question concernant la figure. On a AM égale 1 sur 3 AB. Donc, c'est-à-dire le tiers de AB. Donc, il suffit de construire A et B tel que le vecteur AB, son mesure est divisible par 3. C'est mieux. Sinon, il faut utiliser le compte. Bien. Donc, moi, je choisis un vecteur AB tel que AB égale par exemple 3 cm pour Q, 6 cm ou bien 2 cm. Voilà. 2 cm. Voilà. Donc, pour Q, parce que 10, c'est un multiple de 3. Donc, 2 multiples divisé par 3, c'est 4. Voilà, 4, c'est 8, c'est 12. Voilà. Multiple divisé par 3, c'est 4. Voilà, 4, c'est 8, c'est 12. Voilà. Voilà, pour que le schéma soit facile. Donc, voilà A. Voilà B, parce que AM égale 1 sur 3 AB. Voilà B. C'est bien, donc ce sont des segments égaux.
Après, il faut chercher, il faut construire un point C, tel que A1 égale 3 AC. A1 égale 3 AC. Voilà. Donc, il suffit de construire un point C non aligné tel que les points A, B et C sont non alignés, tel que AN égale 3 AC. Donc ici, je n'ai pas de problème. Je peux par exemple prendre AC et le point C égale par exemple 7, voilà, 7 cm. Voilà C. Donc 3 AC. Donc je vais prendre 21. Ici 14, ici 21. Voilà, bien. Ce sont des segments égaux. Bien. Donc voilà AC. Le point C, voilà, les points A, B sont non alignés. On a déjà, pour que le schéma soit facile pour l'élève, hein, essayons de construire de cette façon, ce sera mieux. Il y a d'autres méthodes en utilisant le compas, mais ça c'est facile pour les élèves. Surtout, il n'y a pas de temps dans les examens, bien pour la résolution des exercices. Donc, ce sont des segments sont égaux, voilà, ce sont des segments égaux. Donc, AM égale 3 AC, AM égale attendez, pardon, AM égale 1 sur 3 AB. AM, donc le point M ici, sera ici. Les segments sont égaux. Bien. On a aussi, ces segments sont égaux. Une distance. Donc, AC, c'est ce segment. Donc, AM égale 3 AC. 3 AC. Donc, voilà. 1 AC, 2 AC, voilà, 2 AC et 3 AC. Donc ici, c'est le point N. Bien, ici, c'est le point N. Alors, pourquoi N ici? Parce que AN égale 3 AC, c'est-à-dire le vecteur AN égale K fois AC, donc les deux vecteurs AN et AC sont collinéaires et ont un point commun CA, donc les points sont alignés. D'accord? Donc, à partir de la même droite, A et N ici. La même chose ici, les points AM et B sont des points alignés parce que AM égale 3, 1 K fois AB, donc les deux vecteurs AM et AB sont collinaires, ont un point commun CA, donc les points A, N et B sont alignés. Bien, d'après les propriétés du cours, voilà notre cours, calcul vectoriel. Voilà le schéma. Maintenant, la deuxième question montrant que MC, le vecteur MC, et MB sont collinéaires. D'après le schéma, c'est juste, mais il faut montrer ça algébriquement. Montrer que le vecteur MC, voilà, le vecteur MC, voilà le vecteur MC, et MB sont collinéaires. Montrer que ces deux vecteurs sont collinéaires. D'après le schéma, c'est juste, mais comment démontre ça algébriquement? Voilà. D'après le cours, deuxième question. Voilà. Qu'on montre MC et MB sont collinéaires. D'après le cours, il suffit de montrer par exemple soit MC, soit la droite MC est parallèle à MB. Ça, c'est une méthode. Si on n'a pas, s'il n'est pas facile de montrer ça, il suffit de penser à d'autres méthodes. Par exemple, deux vecteurs d'après le cours, comme rappel, d'après le cours. MC et NC collinéaires, sont collinéaires, équivaut. Il suffit de montrer soit MC, la droite MC soit parallèle à NC, ça d'après le cours, voilà, ou bien il faut montrer, il suffit de montrer par exemple le vecteur MC égale un certain K fois NC. MC, pardon, attendez, ici le vecteur MC, MB et MB. Soit il faut montrer la droite MC parallèle à MB, soit il faut montrer que le vecteur MC égale un certain K fois MB, avec K appartient à R. Ça, c'est d'après le cours. Bien, ça, c'est d'après le cours. Je crois que pour montrer ça, c'est facile. Pour montrer ça, je crois que c'est facile.
C'est facile. Bien. Moi, j'utilise la deuxième méthode. Donc, en effet, la réponse de l'exercice, deuxième question. Montrons, par exemple, que MC égale un certain K fois MB. Ou bien MB égale K fois NC, avec K appartient à R. Avec K appartient à R. Bien, en effet, on a MC, j'utilise relation de charge, je crois. MC, qu'est-ce que j'utilise? Parce que j'ai A. Oui. Bien. Oui. Donc, j'utilise A pour utiliser les données, parce que les données que j'ai, c'est le schéma et ces deux relations. Donc, j'utilise MA, charge avec A, plus AC. Bien. Je remplace MA, c'est quoi? C'est moins AM. Et moins AM, c'est moins 1 sur 3 AB. Voilà. Donc, égal. Voici la meilleure méthode. Voilà. Donc, égal. Donc, MC égale moins AM. Voilà. Plus AC. Moins MA, c'est moins AM. AM, c'est quoi? AM, d'après les données, c'est 1 sur 3 AB. Bien, 1 sur 3 AB. Et c'est quoi AC, d'après cette relation? AC, c'est 1 sur 3 AM. Plus 1 sur 3 AM. Bien. Je factorise par 1 sur 3. Qu'est-ce que je trouve? AB plus AN. Oui, AC, c'est 1 sur 3 AM. Oui. Bien. Je crois qu'il y a un problème. J'ai oublié quelque chose. Ah oui, bien. Oui, oui, c'est ça. Donc, j'ai oublié moins AM. C'est quoi moins AM? C'est moins 1 sur 3. Je factorise par 1 sur 3. Voilà. Si reste moins AB plus AM. Bien. Égal 1 sur 3 fois BA plus AN. Bien. Parce que moins AB c'est BA. Moins AB c'est BA. AB, c'est BA. D'après relation de charge BA plus AN, c'est tout simplement 1 sur 3 BN. D'après charge. D'après relation de charge. Voilà, d'après charge. Donc, j'ai trouvé MC égale 1K fois BN ou bien MB. C'est la même chose. Donc, les deux vecteurs. Donc, MC égale moins 1 sur 3, voilà, parce que BN c'est moins MB. Voilà, donc j'ai trouvé MC égale K fois MB, d'après ce que je cherche. Bien, donc MC et MB sont collinaires. Voilà, et tout simplement, c'est ça la résolution de l'exercice d'une façon simple. J'ai trouvé MC égale 1K fois MB. Donc les deux vecteurs sont collinaires d'après le cours. Voilà. E et V sont collinaires. C'est selon aussi l'existant K appartient à R, tel que E égale KV, K fois V, ou bien V égale K fois U. Très bien. Merci de votre attention. À la prochaine exercice.